Être une maman solo, c'est pas un crime. C'est pas tant, ça veut pas dire qu'on est périmé, ça veut pas dire que on n'a plus de vie, ça veut pas dire qu'on peut pas refaire sa vie. Non, il y a des moments qui sont seuls avec plusieurs gosses qui ont pu refaire leur vie et qui sont tombés sur des hommes bons. J'ai fait une vidéo tout à l'heure où je disais aux femmes de faire très attention parce que ce qui est sûr, c'est que lorsque tu es une maman solo, tu as inconsciemment envie de pouvoir donner un papa à ton enfant. Tu voudrais te mettre dans une relation où il y aura un homme qui sera là pour pouvoir apporter un plus à ton enfant, apporter une figure paternelle à ton enfant. Donc, c'est pas un crime. C'est pas un truc que l'on devrait avoir honte. Mais ce que j'aimerais dire aux femmes, par contre, qui traversent cette situation, qui se trouvent dans cette posture-là, c'est que vous êtes en danger parce qu'il y a des PN qui vous ciblent, qui vous ont pris comme cible parce qu'ils comprennent que ce sont des personnes, ils ont étudié la psychologie de ce genre de personnes et c'est parfois des choses que, en tant que maman solo, on ignore en fait. C'est parfois des choses que ces femmes-là ignorent. Elles ne savent pas que inconsciemment, elles désirent avoir un papa pour leur enfant. C'est comme quelqu'un également qui était dans une relation et puis la relation prend fin. Donc toi, dans ton, dans ton subconscient, dans ta personne, en fait, c'est que les gens oublient souvent, c'est que on veut automatiquement avoir une autre relation. C'est bien lorsque tu te dis, ok, ça ne me gêne en rien d'être seul. Il y a des personnes qui disent, ça ne me dit rien d'être seul. Mais même là encore, être seul, si tu vérifies bien, ça peut être une blessure, euh, ça peut être quelque chose que la personne a hérité. Parce que sa relation n'a pas été agréable. L'ancienne relation n'a pas été agréable. Ils se sont séparés en queue de poisson que cette personne s'est renfermée sur elle en se disant, moi, je ne veux plus avoir une autre relation. C'est un truc qu'il faut également travailler. Parce qu'aller jusqu'à dire que je ne veux plus une relation, ça veut dire que tu as été blessé. Il faut soigner cette blessure-là. Donc, quand les gens choisissent également la paix, n'est pas changer, n'est pas remplacer un homme par un autre, mais par la paix. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une blessure. Il faut aussi travailler cette blessure-là. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on subit sur cette terre-là, parfois on peut penser qu'on a surmonté. Mais si on ne fait pas un travail sur cette chose-là, ça va être compliqué pour nous parce que ça fait partie des blessures de notre âme qui nous poursuivent plus tard. Donc, il faut toujours travailler sur ce genre de situation, toutes les fois qu'on traverse quelque chose. Et pour ce faire, si vous regardez la vidéo que je vais poster avant celle-là, je mettrai également le nom du livre de cette dame-là. Et quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre que tout ce qu'on fait sur cette terre, eh bien, c'est parce que nous avons été marqués par rapport à quelque chose. Et le marquage n'est pas forcément, ne vient pas forcément de votre propre personne. Ça peut être une chose que vous avez héritée. Et c'est obligatoire qu'on hérite de cela parce qu'on vit dans une société où il y a des choses qui sont déjà préétablies. Il y a des règles qui sont là qu'on respecte. Il y a des règles écrites et non écrites qu'on respecte. Donc, dans notre socialisation, dans la famille dans laquelle nous grandissons, il y a des choses que les gens ont pu mettre comme, comment je dis ça, des choses qui doivent absolument exister. On nous dit par exemple que le bon comportement, c'est ceci. Mais qu'est-ce qui dit que c'est le bon comportement? Parce que toi, tu as grandi dans une famille, pour toi, ta famille, elle est meilleure. Mais quelqu'un d'autre viendra avec un autre comportement et dira que son comportement est le meilleur. Donc, ce qui fait que la blessure que tu as chez toi, peut-être que ce n'est pas la même blessure que l'autre a chez lui. Mais il faut travailler cela pour que le, comment dire, le fait de pouvoir vivre avec d'autres personnes puisse se faire de manière aisée. Voilà pourquoi on demande toujours aux gens de faire des concessions. Ce n'est pas la peine de rester catégorique sur certaines situations parce que rester catégorique sur certaines situations, quelqu'un d'autre peut également rester catégorique sur ça. Vous imaginez, vous êtes deux personnes à rester catégoriques sur une situation. Mais il faut d'abord désamorcer la bombe pour pouvoir mieux faire comprendre à l'autre certaines situations. Mais si vous restez tous les deux carrés sur un point,
qui va faire comprendre quoi à qui. Donc, le fait de pouvoir se faire petit parfois sur certaines situations, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne inférieure à l'autre. Mais c'est parfois une stratégie pour pouvoir ramener l'autre à ce que l'on veut. Donc, vous vous faites petit pour pouvoir permettre à cette personne de se sentir mieux à l'aise, de parler de ce que elle connaît, de ce qu'elle voudra. Et par la suite, vous pouvez faire comprendre à cette personne-là ce que vous considérez comme bien. Mais si vous ne le faites pas, vous allez rester en confrontation dans votre vie. Et ça, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas vivre seul. On est obligé de vivre forcément au milieu des gens. On est obligé de vivre forcément avec les gens. Soit on vit avec son partenaire, soit on vit au milieu des personnes. Et vivre au milieu des personnes, il y a des règles et des lois qu'il faut respecter. Mais si vous restez carré dans votre manière d'être, comment voudrez-vous vivre dans cette société où il y a des règles qui sont établies? Et si vous voyez que ce sont les règles qui sont établies, sont des règles qui peut-être vous diminuent, vous ne pouvez pas aller en confrontation directe avec les gens. Il faut être stratège. Ok, c'est que les gens pensent, vous ne partagez pas cette idée. Mais est-ce que vous allez confronter les gens? Vous accoucherez d'une souris. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est vous retirer, avoir une autre stratégie pour pouvoir faire comprendre à celui ou celle qui sera à vos côtés ou les personnes qui sont autour de vous ce que vous désirez. Et pour cela, il faut avoir la manière de le faire. Parce que si vous le faites de la mauvaise manière, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez obtenir. Et ça, le faire, ce n'est pas de la faiblesse. On vit dans une société. On n'est pas dans un monde où on est seul. On est dans un monde où les gens ont déjà leur vécu. Les gens ont leurs blessures. Les gens ont leur comportement. Tu viens avec ton comportement. Tu es obligé, si tu veux vivre au milieu de ce monde-là, ce n'est pas la peine de pouvoir rester dans ton coin. C'est de chercher à savoir comment tu peux entrer en confrontation, comment tu peux te mettre à vivre convenablement au milieu de ces personnes. Tu as des règles, tu as des lois, tu as des choses que tu veux faire comprendre aux gens. Comment veux-tu faire comprendre à ces personnes-là ces choses? Ce n'est pas en restant sur ta position. C'est en cherchant à comprendre comment tu vas pouvoir faire glisser ce que tu as comme position à ces personnes-là et faire adhérer à ces personnes. Et le faire, ça demande également une stratégie. Ça demande parfois un comportement où tu as l'impression que tu te délaisses, mais tu ne te délaisses pas. Tu laisses tomber un tout petit peu pour pouvoir approcher les gens et donner ton idée. Mais pour cela, il faut mettre les gens en confiance. Alors, c'était ma petite réflexion.